Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 11, versets 45 à 57. Je pourrais intituler ma réflexion « Les calculs humains versus le calcul divin, le calcul de Dieu. Les plans humains versus le plan de Dieu. » Le premier calcul vient des grands prêtres et des pharisiens qui pensent qu'il est indispensable, nécessaire d'éliminer Jésus afin que Jérusalem et le temple ne soient pas détruits. Le deuxième calcul vient du grand prêtre Caïphe, donc qui est au-dessus des autres grands prêtres, on pourrait dire, en cette année-là. Lui suggère de se débarrasser de Jésus afin de préserver la paix dans la ville et d'éviter ainsi une occupation romaine. Pour les autorités juives, il fallait coûte que coûte supprimer toute source de trouble, tout fauteur de trouble, pour éviter une intervention romaine. Mais ironie du sort, tous ces calculs se sont avérés faux. Ces calculs, ces plans, ces deux premiers calculs dont on a parlé, ont été comme des coups de paix dans l'eau. Parce qu'en 70 après Jésus-Christ, Jérusalem est envahie par Rome, par les Romains, et le temple est détruit. Ces calculs n'ont pas produit les effets escomptés. Il est important de se souvenir que Isaïe nous dit de la part de l'Éternel, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'évangile de ce jour montre bien la vanité des calculs, des plans humains. Le plan de Dieu, le calcul de Dieu est le suivant. Jésus est mort pour la nation et pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Jésus est mort pour toi et pour moi, peu importe ta situation géographique, peu importe ta race, peu importe tes convictions. Jésus est mort pour chacun des êtres humains. Jésus est mort, son sacrifice est universel. Il ne se limite pas à la région de la Palestine. Il ne se limite pas à une zone géographique, à une certaine race. Le sacrifice de Christ sur la croix est universel. Jésus est mort pour la nation et pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Et c'est cela la bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs. L'Église catholique, dans le catéchisme de l'Église catholique, enseigne en son paragraphe 2793, l'amour de Dieu est sans frontières. Notre prière doit l'être aussi. Prier notre Père ouvre aux dimensions de son amour manifesté dans le Christ. Prier avec et pour tous les hommes qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils soient rassemblés dans l'unité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est cela vraiment notre mission aussi. Le Christ est mort pour rassembler. Il est mort pour la nation, il est mort pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et nous, à notre tour, nous devons nous engager dans le chemin qu'il a déjà tracé. C'est-à-dire prier, évangéliser, mettre tout en œuvre pour que d'autres personnes qui ne le connaissent pas l'acceptent dans leur vie et décident aussi de marcher à sa suite. À la veille de la Semaine Sainte, je prie par la puissance du Saint-Esprit que cette semaine soit une semaine féconde pour nos vies spirituelles, pour nos vies de famille. Qu'elle soit une semaine fructueuse pour chacune des familles de la terre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.